Et ensuite, l'antisémite, blabla, l'antisémite, bien sûr, homophobe, intégriste d'extrême droite, blabla, etc. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est grave, comme c'est dangereux, comme ça va, enfin, à un moment, c'est des troubles à l'ordre public, en fait. Donc moi, je vais leur envoyer demain un recommandé accusé de réception en demandant un droit de réponse. Et si j'ai pas accès à ce droit de réponse, bien entendu, je vais déposer plainte. Bon, ça va pas être du positif, ça va être complément d'enquête. Mais bon, là, on va parler d'une diffamation extrêmement grave, chers amis, de complément d'enquête qui a fait un reportage, c'est leur dernier reportage, et que je vais vous montrer là. Ça parle de moi, comme vous pouvez le voir sur le Tipeee, ici. Ils sont allés voir comme des petits capots de la commande d'entour. Ils sont allés voir les plateformes qui font du Tipeee, là, du crowdfunding, etc., ou de la pub, pour interdire, pour nous exclure, pour nous jeter. Bon, ils sont tombés sur un os avec Tipeee, apparemment, puisque Tipeee nous a défendus, et je dis bravo. Je ne sais pas si ils vont tenir longtemps, vu la pression qui arrive, mais déjà, on apprend dans cette vidéo. Alors, je vais vous passer déjà ce petit morceau pour comprendre. Dernier exemple, Salim Laibi, alias le libre penseur. Salim Laibi, qui a un projet. Ah, donc on va vraiment tous les faire. Et qui a eu. Un dentiste marseillais qui incite sa communauté à se rebeller contre une élite criminelle et dénonce régulièrement ce qu'il appelle la mafia juive. Un dentiste marseillais qui incite sa communauté à se rebeller contre une élite criminelle et dénonce régulièrement ce qu'il appelle la mafia juive. Alors, un dentiste marseillais, comme vous pouvez l'entendre, qui incite sa communauté à se rebeller et qui parle régulièrement de mafia juive. Bon, alors on va commencer dans l'ordre. Alors déjà, avant de parler de ça, les gens de Tipeee, quand le documentaire Hold Up est sorti et qu'ils ils ont créé un compte Tipeee, ils ont cumulé 158 000 €, je crois, le ministre de la Santé, je crois que c'est le ministre de la Santé, il y a un ministère qui a appelé cette entreprise privée pour qu'il ferme le compte Tipeee. Et on nous dit qu'on n'est pas en dictature. C'est ça, la dictature. C'est le coup de fil. C'est ce qu'on appelle au bled téléphone, le téléphone. Adalet téléphone, la justice du téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est l'époque de l'ORTF. Quand De Gaulle et Perfit, ils appelaient, ils disaient non, ça pas, ça pas. Et encore, il paraît que c'était pas comme ça. Hein. Il paraît qu'il y avait une plus grosse liberté. Là, on a, en France aujourd'hui, un ministre qui patauge, on va prendre Véran, hein, enfin le ministre de la Santé, qui patauge dans une crise catastrophique de santé. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de surblouse, il n'y a pas de médicaments, il y a des pénuries de partout. Il y a la mortalité parmi les plus importantes au monde, avec une très très mauvaise gestion médicale, politique de la crise, etc. Mais il a trouvé le temps d'appeler une entreprise privée pour lui mettre la pression, pour lui dire de fermer. Alors, on apprend dans ce documentaire qu'Ulule, la plateforme Ulule a fermé. Hein. Bon, apparemment, ils ont sali leur culotte. Ils se sont fait dessus, excusez-moi la grossièreté, mais là, c'est minable. Par contre, les gars de Tipeee, ils ont tenu, ils se disent, mais non, non. Quand il y aura condamnation judiciaire, eh ben là, il n'y a pas de problème. Personnellement, quand j'ai attaqué, j'ai dénoncé Pierre Bélanger de Skyrock sur Dailymotion à l'époque. Dailymotion, ils m'ont fermé mon compte. J'avais 350 vidéos, des millions de vues. Et pourtant, j'ai gagné a posteriori mon procès. J'ai gagné mon procès contre Skyrock. Bon, déjà, ils m'ont fermé en toute illégalité. C'était con, c'était stupide de leur part. Mais déjà, ils auraient pu enlever que la vidéo. Mais c'est pas logique de faire des trucs pareils. Pourquoi? Parce que soit on est dans un état de droit, soit on n'est pas dans un état de droit. C'est pas les deux en même temps ou quand je veux. On est dans un état de droit quand je veux que ma propre parole. Et c'est là où vous comprenez que ces gens sont des lâches, des minables. Ils sont plus bas que terre parce que c'est des censeurs. Alors bien sûr, Charlie, quand il est question de cracher sur l'islam et les musulmans ou les catholiques, les catholiques, c'est pareil. Ils passent leur temps à leur cracher dessus, à dessiner les icônes les plus sacrées du catholicisme, à mettre du caca, du truc, tout ce que vous voulez, de la pornographie. Ça, c'est Charlie. Mais dès que tu dis, mais attendez, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, c'est de la politique. On parle de politique. Non, vous n'avez pas le droit, coup de fil. À partir du moment où un ministre appelle une entreprise privée pour censurer
un travail journalistique, une enquête, un documentaire, ça s'appelle la dictature, que vous le vouliez ou non. La preuve, elle est là. Ensuite, je vais vous parler du schmilblick. Alors déjà, le documentaire, c'est quoi? Fake News, la machine Afrique. Fake News, la machine Afrique. Alors, c'est Odd What the Fake, Odd Favre, qui a mené une partie de l'enquête, j'imagine. Et on va parler de Odd What the Fake, qui a rejoint un complément d'enquête, le service public, avec nos impôts. On a tellement de choses à vous apprendre, les amis, parce qu'on les connaît, ces gens. On les connaît. Alors, je n'ai reçu absolument aucun coup de fil. Alors, c'est quoi les diffamations que je dois supporter de la part de ces délinquants de l'information, de ces diffuseurs de fake news? Premièrement, machine Afrique, c'est-à-dire que je me fais de l'argent. Je n'ai jamais gagné 1 centime en 15 ans d'information. Jamais. Même en droit d'auteur. Jamais. Jamais. Je travaille, j'ai un métier. Moi, je suis pas comme certains. Hein. Je suis pas comme certains guignols. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui se font du fric. Il y en a qui se font du fric, c'est vrai. Les Soral, les Dieudonné, tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, ils font aussi beaucoup de désinformation. Beaucoup. Pas tout. Je dis pas tout. C'est pas vrai. Il faut pas mentir. Mais ils font beaucoup de désinformation et de surenchères, des bêtises, enfin, beaucoup d'âneries, de fausses promesses, etc. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais moi, Salim Laibi, jamais 1 centime. En plus, monétiser de quoi? Facebook, on a plus de 110 000 abonnés, on n'a jamais monétisé. YouTube, 144 000 abonnés, on a monétisé à peine, même pas 1 an, même pas 1 année. De toute façon, ils nous ont censuré YouTube. Le site internet, ça fait 15 ans qu'il existe, le site lelibrePenseur.org. Jamais, vous n'avez vu aucune pub dessus. Totalement gratuit. C'est gratuit, c'est des dizaines de milliers d'articles, d'analyses, de vidéos. C'est un article collectif, c'est un site collectif avec d'autres, l'intervention d'autres personnalités comme le professeur en philosophie Pierre Dortiguier, comme le philosophe Lotfi Hadjiat, comme enfin. C'est totalement gratuit. Mais ça, les gars de complément d'enquête, si c'était des journalistes, ils l'auraient su en m'appelant, en me demandant qu'est-ce que je fais, comment je fais pour gagner ma vie, etc. Mais ça, ils l'ont jamais fait. Et c'est une faute professionnelle, ça. C'est une faute très grave. Donc, c'est mensonger. Alors, le Tipeee, on se fait de l'argent, Tipeee, je sais pas quoi. D'abord, c'est, comment dire, c'est pas illégal, c'est pas honteux. Deuxièmement, il y avait 4 000 €, c'est rare qu'on atteigne 4 000 €, c'est pour l'affichage que vous voyez derrière moi. Et on en a affiché on a tracté des dizaines, plus de 50 000 tracts, là, il y a la nouvelle fournée qui arrive demain ou après-demain, 30 000 tracts, on a déjà distribué 25 000 faciles, plus des milliers de tracts dans tout Marseille, qu'on a distribué dans les manifs, d'affiches, pardon. Et qu'on a, vous le verrez hein, sur les réseaux sociaux, on a affiché sur les 16 arrondissements de la ville. Voilà. Donc ça, les factures existent, ça tombe pas du ciel. Hein, on peut pas commander 15 000 affiches comme ça tombe pas du ciel. 50 000 tracts, la colle, les bidons, les seaux, etc., etc. Donc c'est des mensonges, ok? Au niveau du truc, c'est des mensonges. Fake news. Il ne traite de fake news et il ne donne pas une seule fake news que l'on aurait diffusé. C'est grave, mais c'est hallucinant de faire des trucs pareils. Et pour finir, il appelle les gens à se rebeller. Ben, pourquoi pas déjà? Pourquoi pas? Ben oui, je fais se rebeller, c'est un grand mot se rebeller. On dit juste qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Hein. Avec un pacifisme total, assumé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dise oui tout le temps? Ça, c'est comme quand j'étais chez Macron à Bassens. Un moment, genre, les policiers, genre, ils veulent nous exfiltrer. Je dis quoi? Vous voulez qu'on applaudisse? Ici, il n'y a que des gens qui applaudissent. C'est-à-dire que ceux qui sont mécontents, ils n'ont pas le droit d'expression. Mais vous croyez où? Vous croyez où? Vous croyez en Afrique? Ben oui, on est en Afrique, en France. Je crois que même en Afrique, on fait plus ça, les amis. OK? En Afrique, on faisait ça il y a 30 ans. On est en 2020, là, en 2021. Même en Algérie, ça n'existe plus, ça. Vous l'avez vu, le Irak, ce qu'il a fait. La leçon de démocratie qu'il a donnée au monde entier. Vous avez vu au Mali ce qu'ils font. Partout, la jeunesse est en train de se révolter contre leur dictateur. C'est fini, ça, la claque devant le président. Et là, en France, on nous dit, non, il faut juste dire oui.
OK? Mais là où c'est grave, là où c'est très, très grave, c'est quand ils me traitent, bien sûr, d'antisémite. Pourquoi? Parce que après, ça partira que sur ça, que sur l'antisémitisme. D'ailleurs, Tristan Mendes France, sur Twitter, va parler que de ça, parce que eux, ils vont voir mon compte Tipeee, et ils vont leur dire, oui, l'antisémitisme. Et les deux patrons de Tipeee vont partir sur l'antisémitisme, alors qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans cette affaire. À aucun moment, je parlais de mafia juive. En 2 ans, j'ai dû en parler 2 fois, parce qu'il y avait un contexte d'actualité. Il y avait un contexte. J'ai parlé de Zemmour à un moment donné sur ma lettre ouverte à Éric Zemmour. Éric Zemmour qui passe sa vie à attaquer l'islam et les musulmans. Et je lui ai fait une lettre ouverte en lui parlant de la mafia juive. Et ensuite, j'ai parlé des ODD et de la magouille de la taxe carbone, et j'ai parlé de la mafia juive lyonnaise avec l'affaire Michel Néré. Et ça, c'est l'actualité. Et ils ont essayé régulièrement. Ça, c'est mensonger. Je vous défie de trouver des références régulières à la mafia juive. Pourquoi ça n'existe pas, la mafia juive? L'Andrangheta, la mafia italienne, la Camorra, ça n'existe pas. Les Yakuza, la mafia japonaise. La Mokro-mafia, la mafia marocaine, hollandaise. Les drogues de synthèse, cocaïne et compagnie, c'est même pas le cannabis. La Mokro-mafia, une des plus puissantes au monde. Elle est connue, il y a des films, il y a tout. Mais on va aller plus loin. Les guignols, là, les pseudo-journaleux. Je sais pas, prenez c'est le Libé du 26 janvier 2012. C'est écrit noir sur blanc, là, le milieu juif. Le milieu juif lyonnais. C'est le carrousel TVA. C'est écrit noir sur blanc. Vous le voyez en haut à droite, là, c'est en bleu, et encadré le milieu juif. Ici, vous avez Roger Hanin. Roger Hanin, c'est l'histoire des frères Zemmour, des cousins d'Éric. C'est le grand pardon, la mafia juive, c'est écrit mafia juive. Roger Hanin. Normal. La sale guerre de Bernie Gunther, ça, il parle de Meyer Lansky, Cuba, etc. C'est un des mafieux les plus violents au monde, Meyer Lansky. C'est les Échos, 8 janvier 2013. Les Échos, Libé, antisémite. On va continuer. Alors, c'est quoi ça? C'est les Échos. Allez, encore. Les Échos, 6 mai 2015. Et de quoi ils nous parlent? Pareil, mafia juive. Il était une fois un rêve inachevé, la mafia italienne, mafia juive. Normal, quoi. C'est l'histoire. International, Le Monde, à l'ode épicentre des émeutes en Israël. Même en Israël, ils parlent de mafia juive. Même sur place, ils parlent du milieu juif. Parce que, oui, dans tous les pays, quasiment, il y a une petite mafia. Alors, l'incroyable histoire de l'arnaque au carbone, le résumé des 5 épisodes. Épisode 1, l'aubaine. Tous appartiennent au milieu juif séfarade du quartier parisien du Sentier de Marseille, et cela fait des années qu'ils jouent sur les taux de TVA. Le milieu juif, la mafia juive. Ça, c'est quoi, ça? C'est Le Monde du 14 août 2017. Voilà. Allez, on va aller en Suisse. Le Temps. The King, c'est une nouvelle série qui vient de sortir, ça c'est 2021, c'est cet été. The King, c'est sur la mafia juive polonaise à Varsovie, blabla. Le Figaro, les parrains de Birmingham, pareil, il parle de The King apparemment. Mafia juive aux ordres d'Alphys Solomons. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La mafia juive maintenant n'existe pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire croire? Ils veulent vous faire croire que moi, j'ai dit que le monde était dirigé par les Juifs pour contrôler, etc. Alors que c'est exactement l'inverse que j'ai dit en affirmant que les premières victimes de cette crise du Covid, c'est les Juifs avec la vaccination forcée au Pfizer, uniquement au Pfizer. Là, ils sont à leur 3e dose et on leur parle de 4e dose, les amis. Elles sont où les fake news? Il y a des fake news, montrez-les-nous. Qu'on débatte, pas, on les montre pas. Et ensuite, l'antisémite, blabla, l'antisémite, bien sûr homophobe, intégriste d'extrême droite, blabla, etc. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est grave, comme c'est dangereux, comme ça va, à un moment, c'est des troubles à l'ordre public, en fait. Donc moi, je vais leur envoyer demain un recommandé accusé de réception en demandant un droit de réponse. Et si j'ai pas accès à ce droit de réponse, bien entendu, je vais déposer plainte. Donc, je suis désolé, les amis, mais encore une fois, ceux qui veulent nous soutenir pour l'association de défense du site Le Libre Penseur, n'hésitez pas à nous aider à faire vos dons pour pouvoir payer le constat d'huissier et l'avocat qui va aller avec, parce qu'il est hors de question de laisser passer un travail pareil. Surtout se faire insulter par des incompétents pareils. C'est pas possible.
C'est inacceptable. Donc, on va attaquer France Télévisions, complément d'enquête et sa rédaction, toute la clique qui est impliquée dans cette propagande mensongère et diffamatoire qui me touche. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, vous savez quoi? Maintenant que je vais être au chômage à partir du 15 septembre, je me suis dit, ben tiens, ils m'ont donné une idée. Pourquoi ne pas monétiser mon site? Ouais, enfin, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, ceux qui veulent, je continue. On continue. La campagne et la lutte, elle ne fait que débuter. Ceux qui veulent nous aider pour afficher, tracter, etc., il y a le Tipeee. Vous pouvez continuer à nous aider à faire vos dents et suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, l'avancée de l'affichage. Vous le voyez, j'étais très content tout à l'heure. Je suis allé au parc avec les enfants et tous les ronds-points de l'Estac ici sont affichés de partout. C'était génial. Donc, on continue, hein, on lâche rien. Hein, on lâche rien. Il est hors de question qu'on lâche. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, donc je crois que j'ai fini. Voilà qui sont nos ennemis. C'est une excellente nouvelle. Avoir des ennemis aussi médiocres, c'est merveilleux. Moi, j'aurais peur vraiment d'avoir des ennemis redoutables, intelligents, pertinents, vicieux. Ça, c'est trop petit, ça. C'est lamentable. On va les manger, les amis. C'est tant mieux. C'est de la bonne nouvelle. Mais bien sûr, il va falloir clairement les bouffer. On ne va pas se laisser faire. C'est clair, net et précis. Donc, merci infiniment pour votre attention. Passez une excellente soirée. Partagez, likez, commentez. Je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo, c'est la vidéo d'analyse d'une émission, je crois que c'était Balance ton poste, où tout TPMP, là, touche pas mon poste, avec Dividio, Nolo, toute la clique. Un moment rare de folie, de pure folie. Et j'ai pointé les incohérences, les contradictions. Très intéressante émission qui démontre à quel point on a raison. On a raison et que leur folie est de plus en plus grosse et de plus en plus visible et aveuglante. Voilà. Et ça se voit, même eux le savent. Et à un moment donné, il y a des flottements, ils bug. Hein? Quand Dividio dit à Nolo, oui, mais pourquoi le public il a le masque et pas vous? Hein? Ça, c'est... Nolo a bugué. Erreur 404, il savait plus quoi dire. Oui, c'est il savait plus quoi dire. Pourtant, il a la langue pendue pour dire des âneries, Nolo. C'est le premier à chaque fois. Mais là, il n'y a plus rien à dire. Il y a un virus ou il n'y a pas de virus?